Eh bien bonjour mes amis Cancer, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus et j'espère que vous allez tous très bien. Alors mes amis Cancer, vous avez une seule arcane, deux arcanes majeures qui est la maison Dieu et la mort. Donc on sent qu'il y a un effondrement et un changement de situation assez important au niveau de la famille, des amis, de l'environnement en général. En ce qui vous concerne, vous avez du denier, vous avez du bâton, 3 bâtons et de l'épée. Donc il y a un peu de tout, hein, voilà. Par contre, il n'y a pas d'air. Si, il y a de l'air. Il y a de l'air ici, il y a du bâton, il y a du denier. Il n'y a pas de coupe dans un premier temps. Ce qui pourrait traduire effectivement que vous ne réfléchissez pas avec les émotions, mais que vous êtes plus dans l'action et dans l'intellect. Alors, vous rentrez avec cette énergie de la 6 de bâton. La 6 de bâton, pour moi, c'est une énergie très favorable puisque c'est une personne qui se met en marche, c'est une personne qui reprend confiance en elle, qui a confiance en ce qu'elle fait, qui est contente de faire le travail ou de mettre en œuvre un projet qu'elle entend réaliser de longue date, comme si ce que vous vouliez depuis très longtemps est en train d'aboutir et de se mettre en œuvre. Donc vous avez quelque part une très grande satisfaction dans l'action, et je parle bien d'action. Avec l'oracle bleu, par contre, on voit que vous êtes dans une traversée du désert. Alors ça traduit, si vous voulez, une forme de solitude également. Donc j'ai l'impression qu'il faut dissocier à la fois ce qui se passe en superficie, en surface, aux yeux de tous, et ce qui se passe à l'intérieur de vous, qui consiste effectivement à faire un chemin intérieur, à n'avoir peut-être confiance qu'en vous-même, ou peut-être de douter de ce qui se passe par rapport à votre environnement, au ressenti. Peut-être quelles sont là vos émotions. Vos émotions à vous, elles sont peut-être calquées sur votre propre sentiment à vous. Comme si vous aviez besoin peut-être de rentrer en introspection. Il y a peut-être un vide affectif qui est creusé par une forme de silence. Peut-être que c'est votre silence à vous qui fait que vous vous sentiez seul, à moins que ce soit le silence de l'autre ou des autres en face de vous, ou de l'incompréhension des autres qui fait que vous plongez dans cette espèce de mélancolie, où vous vous sentez peut-être un peu seul, où vous avez peut-être quelques difficultés intellectuelles ou émotionnelles. Il y a comme une coupure, si vous voulez, avec le monde extérieur. Mais il y a vous vous dissociez, vraiment. Vous dissociez cette énergie physique de vouloir aller de l'avant et de le faire, de mettre en œuvre vos projets, et vous coupez en même temps tout ce qui relève du sentiment. Voilà, je pense qu'on peut le traduire comme ça. Vous coupez les sentiments pour vous concentrer uniquement sur l'action et ce qui est pragmatique. Donc tout ce qui relève de l'affect, vous le gardez pour vous. Vous réfléchissez en profondeur, en introspection. Qu'est-ce qui fait votre plus grande force dans l'environnement? La roue de denier. Alors la roue de denier, c'est quand même une personne qui est l'architecte de sa vie. C'est dans votre environnement, donc ça peut être un signe de terre, qui serait le taureau, le capricorne ou le vierge, comme ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire, comme ça peut être l'influence d'une personne qui vous entoure et qui joue en votre faveur, si vous voulez, comme si vous vous inspiriez d'une personne avec cette énergie-là. Ici, la roue de denier, elle traduit une personne qui a la capacité, si vous voulez, de faire fructifier ses affaires, d'avoir cette audace, de pouvoir être l'architecte de sa propre vie et de construire des choses dans la durabilité. C'est une période aussi favorable pour tout ce qui est financier, pour les emprunts. Peut-être que c'est même vous qui allez être financé, et tout ce qu'on pourrait reprocher à cette roue de denier, c'est une forme d'entêtement et d'orgueil. Vous voyez, peut-être éventuellement une impossibilité quand on est assis comme ça dans la société, de s'ouvrir l'esprit et de se remettre en cause pour dire de faire avancer de nouveaux projets. Vous voyez, c'est tout ce qu'on peut reprocher à cette roue de denier. Mais là, comme c'est dans un contexte favorable, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez, vous, un nouveau projet qui va être financé. Et vous, ça vous met vraiment en très grande joie parce que tout ce que vous avez imaginé depuis pas mal de temps, tout ce que vous avez peaufiné, que ce soit un emprunt professionnel, un emprunt familial, une maison, que sais-je, des études, que sais-je, eh bien, c'est finançable, c'est protégé, et effectivement, on va vous aider en ce sens.
Quel est l'environnement défavorable? La 6 de denier. Il y a quelqu'un autour de vous qui demande son dû. Il y a quelqu'un qui vous demande de l'argent, argent que vous semblez vouloir donner comme pour dire, bon bah très bien, je te dois ça ou tu me dois ça, mais on règle nos comptes. Vous voyez, la 6 de denier, c'est quand même une situation de partage, et vous, apparemment, ça vous est défavorable parce que ça vous affecte. Donc il est possible que vous disiez adieu à une situation, un au revoir à une personne, peut-être une fin de contrat de travail pour certains d'entre vous, et ça va toucher votre affect, à mon avis, et c'est pour ça que vous avez cette traversée du désert. Il y a un règlement de compte ici qui se fait d'un point de vue financier, qui profondément vous touche. C'est pas que vous avez des difficultés à régler les comptes financiers, ce n'est pas le problème, c'est le fait que vous savez qu'il n'y aura plus de partage possible avec cette relation-là. C'est dans votre environnement, donc il ne faut pas le voir forcément dans votre famille, au sein de votre foyer. Évidemment, on peut le voir ainsi parce que quand même il y a la maison de Dieu dans l'environnement familial, mais quand même ça peut être aussi une fin de contrat de travail, une fin de relation de travail, qui fait que, oui, ben voilà, on règle ses comptes. Donc ça, c'est quelque chose qui vous affecte, et vous êtes donc de ce fait, vous coupez les émotions, et vous coupez les émotions pour survivre en société, parce que vous êtes des êtres quand même très émotifs, vous êtes des signes d'eau, et de ce fait, les émotions prennent facilement le dessus. Dans votre présent, d'ailleurs, vous jouez les équilibristes, hein, ça c'est clair. Vous sautez dans l'inconnu en ne vous référant qu'aux seules personnes ou aux seules choses de la vie sur lesquelles vous pouvez compter. Ici, en l'occurrence, c'est 2 petits dragons et 2 petits pentacles dans chaque main. C'est quelque part une forme de confiance en soi, et c'est normal parce que vous avez cette 6 de bâton là. Vous avez confiance en vous, vous sautez dans l'inconnu, vous y allez, vous ne savez pas si ce sera une réussite parce que tout dépend des personnes qui vous entourent. Et ça, vous l'avez bien compris. C'est-à-dire que si vous êtes bien entouré, votre démarche, votre projet, votre ambition sera une réussite. Si vous n'êtes pas bien entouré, eh bien, effectivement, ce sera peut-être une catastrophe. Mais vous êtes quand même dans une démarche d'avoir envie d'y croire, et c'est pour ça que vous mettez les affections de côté, et peut-être même que vous ne vous en tenez qu'aux faits, et que vous mettez de côté tout ce qui est de l'illusion et qui peut être changeant, notamment les sentiments sont changeants. Alors, ça c'est ce que l'on voit en surface. En surface, on voit une personne déterminée qui travaille, qui fonce, qui va de l'avant. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Eh bien, dans votre inconscient, c'est l'affect, l'intellect qui prend le relais, d'où la traversée du désert, d'où le fait d'être en introspection et d'être dans un sentiment de solitude. Dans votre inconscient, il y a une méfiance qui s'installe vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe de personnes. Vous avez le sentiment d'être volé, vous avez le sentiment, même inconscient, que quelque chose ne tourne pas rond vis-à-vis de quelqu'un qui vous entoure. De ce fait, vous n'avez pas d'autre choix que de vous mettre en sécurité et de mettre en sécurité votre bien. C'est-à-dire, là on voit très bien ce personnage qui se sauve avec cette épée qui était pourtant très bien cachée dans un coffre. Or, il sent que ce secret-là, ou que cette idée-là, ou que cette fragilité-là, vous sentez peut-être qu'au fond de vous, votre fragilité est mise à rude épreuve, et là vous êtes en train de changer, d'évoluer, pour vous dire il faut que je change ma stratégie, et comme je vous dis, vous n'en avez pas forcément conscience, il faut changer votre stratégie pour vous sentir à nouveau en sécurité. C'est ce qui se passe en fait dans votre inconscient, et ça vous vient, je vous dirais, de votre génétique. Alors attendez, excusez-moi, je sors mon chat, viens Minette, viens là, allez, vas-y, je vais sortir, voilà. Voilà, je vous prie de m'excuser. Ça vous vient de votre génétique, de votre situation ancestrale. Voilà, vous avez peut-être des guerriers dans vos familles lointaines, mais quand je dis lointaines, plusieurs centaines d'années, et si vous voulez, c'est des réminiscences de comportements de défense qui se manifestent chez vous et dans votre inconscient. D'ailleurs, comme si ce n'était pas suffisant, ce qui remonte de votre passé, et dont vous avez, vous, conscience et en souvenir, parce que c'est de votre vivant, c'est cette 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est le poids des responsabilités, les difficultés que vous avez eues à supporter dans votre passé,
ou vous criez peut-être au secours, comme on voit très bien cette personne qui dit mais tu vois pas à quel point je suis enchaînée, tu vois pas si je sors par cette porte ou si je rentre par cette fenêtre, eh bien il y a des épées qui vont me tomber dessus, je ne peux même pas descendre par les branchages parce que c'est des branches mortes et je vais tomber, je vais me faire mal. Et en fait, ce dragon qui est en face de vous ne comprend pas, parce qu'il va vous dire, ben d'abord c'est du passé, et en plus il va vous dire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. La fenêtre ici est ouverte et les épées sont bien rangées vers le haut, elles ne vont pas tomber. Les lianes, ce ne sont que des fins liens que tu peux arracher, et les branchages là, tu n'as pas besoin de les emprunter puisque tu es déjà à l'extérieur, tu es déjà libre. Donc vous voyez, c'est compliqué ce qui se passe dans votre tête, je parle bien d'un point de vue intellectuel, c'est compliqué parce qu'il y a une réminiscence de ce que vous êtes composé qui fait que vous allez effectivement avoir la nécessité de montrer une façade très propre, très correcte, avec une difficulté émotionnelle qui est de taille et qui n'est pas forcément de votre faute, mais vous êtes programmé comme ça pour être sur cette défensive-là. À tort ou à raison. Hein, voilà, il n'y a pas une question de jugement ici. Hein, on parle juste factuellement de ce qui se passe. Alors, quel est votre avenir proche? Votre avenir proche, pour moi, il est assez satisfaisant parce que, quelque part, vous surmontez cette solitude affective et cette difficulté émotionnelle toujours dans les apparences parce que vous avez cette 9 de bâton. Ça veut dire que vous allez faire preuve de persévérance, vous allez y être entouré, probablement grâce à ce roi de denier, et avec cette 2 de denier où vous allez vous appuyer sur le peu de personnes qui vous entourent et pour lesquelles vous avez confiance. Ce 9 de bâton là vous allez avoir une forme de prospérité à venir et une reconnaissance sur vous-même de ce que vous avez fait. Ah, c'est moi qui ai fait tout ça, vous voyez, c'est ça. Vous allez vous dire oui, mais quand même j'ai bien bavé, j'ai bien galéré, j'ai monté des marches très difficiles dans ma vie, mais je suis arrivée quand même à atteindre ces magnifiques dragons de la vérité. Et là, vous allez être dans une phase d'admiration de ce que vous avez fait, et vous allez regarder ce 9e bâton et vous demander si ça vaut le coup de continuer. Parce que là, maintenant, ce qu'on vous demande, c'est d'aller chercher l'œuf dans le nid du dragon pour aller voir de sa composition, sa constitution, et voir comment les dragons vivent, eux, en hauteur. Et ça, c'est compliqué à faire parce que vous allez peut-être vous demander quelle est l'utilité de continuer, pour qui et pourquoi. Et en fait, là, on va vous inviter à persévérer, à placer ce bâton là où il doit être, donc c'est-à-dire autour de votre tête, et à continuer à avancer. Donc si vous voulez réussir, vous réussirez par la persévérance, par la pugnacité et par une force de caractère que vous trouverez chez les signes fonceurs qui sont du feu, à savoir le bélier, le lion et le sagittaire. Et je pense que vous vous inspirerez de ces personnes-là qui n'ont peur de rien, si j'ose dire, en ce qui concerne le côté présentiel, le côté environnemental. Dans votre état d'esprit, d'ailleurs, c'est bien ce que vous faites. Vous êtes clairement ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la personne qui arrive à la fin d'un cycle, qui prend une autorité certaine, qui sait ce qu'il faut faire pour réussir dans sa vie et qui détient une vérité basée sur des expériences de vie. Donc le roi de bâton, c'est aussi une personne qui est très bien conseillée. On voit très bien ce dragon blanc pur là qui conseille par derrière le trône le personnage. Il y a un autre petit dragon et puis bien évidemment il y a celui qui se repose et qui est confiant de son maître. Donc si vous voulez, le roi de bâton, c'est celui qui a l'autorité, c'est le chef de tribu. Dans votre état d'esprit, vous avez décidé d'être un chef, de vous montrer comme tel, et donc de lâcher tout ce qui est l'affect. Il n'y a pas d'affect. L'affect, vous le gardez pour vous, vous vous renfermez sur vous. Vous êtes capable de cacher vos peurs, vous êtes capable de cacher vos plus grandes craintes et de montrer aux yeux de tous que vous n'avez peur de rien et que vous êtes un fonceur. Ça traduit aussi que cette fin de cycle-là, vous êtes capable de le matérialiser aussi pour un nouveau cycle. Et c'est pour ça que vous avez cette 6 de bâton. Parce que vous entamez un nouveau projet, une envie qui date depuis très longtemps, qui était peut-être freinée par toutes ces émotions. Et aujourd'hui, on vous donne la possibilité d'aller de l'avant et de vous dire « Allez, vas-y, n'aie pas peur, quoi. La vie ne demande qu'à être vécue pleinement et passionnément. » Et voilà, et vous y allez. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la famille et des amis? C'est là que le bas blesse pour moi, puisqu'on a la maison Dieu.
Alors les amis peuvent être entendus au sens large, ça peut être aussi des collègues de travail que vous aimiez ou avec lesquels vous entendiez, enfin bon an mal an c'était pas trop mal dans votre relation. Là on sent qu'il y a une brutalité, quelque chose de soudain où on fuit la maison. Il y a une rupture dans une relation, un effondrement, c'est une rupture qui ne pouvait qu'arriver, c'est pas de votre faute, c'est une mésentente qui couvait et qui explose, qui a peut-être déjà explosé et qui fait que l'édifice s'effondre, il s'effrite. Là, on ne va plus avoir rien à se dire. Donc il y en a, les deux vont devoir partir d'une façon ou d'une autre. Un va rester sur les lieux mais va devoir recréer un édifice et l'autre va devoir partir pour créer quelque chose d'autre. À moins que les deux personnages, ici les deux dragons, décident de faire effondrer le socle de leur édifice et de repartir ensemble vers un autre projet. Vous voyez, là, il y a une brutalité des actions. Il va falloir reconstruire quelque chose de solide, de durable, et ce qui a été vécu jusqu'à présent doit changer. C'est très lourd ce que vous vivez, d'accord? C'est très fort, c'est très important, vous dissociez vos émotions de vos actions. Donc de ce, ça va avoir forcément des conséquences importantes sur votre corps, puisque vos actions et vos pensées vont agir sur vous comme la 10 de bâton. Vous allez être épuisé. Alors ça peut être soit un épuisement physique, soit ça peut être à l'inverse, le fait de résister, de dire je vais aller jusqu'au bout de mon action, je vais aller jusqu'au bout de ma traversée du désert et je vais aller jusqu'au bout de ce nouveau projet pour y entamer quelque chose d'autre. Vous allez faire preuve de beaucoup de volonté, vous allez vraiment aller jusqu'au bout de ce que vous pouvez, jusqu'à l'épuisement s'il le faut. En tout cas, vous allez vraiment montrer que vous êtes capable d'y arriver. Donc pour moi, c'est assez favorable pour vous. Attention toutefois à ne pas tomber malade, à ne pas être épuisé physiquement au point après où vous vous retrouvez complètement isolé dans un lit alité ou je ne sais trop quoi. Parce qu'on a quand même cette carte du désert là. Il va falloir préserver son corps, si j'ose dire. Conséquence de vos actions et de vos pensées avec l'environnement, et bien clairement c'est la mort. Donc la mort, attention, c'est symbolique, on ne parle pas de mort physique, j'insiste parce que parfois j'ai des réflexions là-dessus. Certes, la mort peut être physique, vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo, donc évidemment il est tout à fait possible que vous appreniez le décès d'une personne autour de vous, on ne va pas le nier. Mais moi ce que je vois là, c'est plutôt un changement de comportement, un changement d'attitude. Parce que dans la famille et les amis, il y a un ébranlement, il y a quelque chose qui s'effrite et forcément on va vers la fin d'une relation, un changement relationnel, un changement de comportement qui va dans la durabilité. Il ne faut pas oublier que vous séparez les émotions de l'action. Allez, mes amis Cancer, je vais recouvrir l'entier-jeu devant vous avec le nouveau tarot que je me suis offert, le Lucid Dreams. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez, ça tombe déjà avec cette 6 de bâton, là on a la 9 d'épée. C'est une suite logique, c'est une suite logique avec ce que vous ressentez dans vos émotions. Avec ce roi de denier, qui traduit votre plus grande force, on a la roue de la fortune. C'est très bien. Ça prouve aussi qu'il y a une forme de lâcher prise. Sur l'environnement défavorable avec la 6 de denier, on a la mort. La mort ici, la mort là. Donc on voit clairement qu'il y a un problème de partage, il y a un partage qui se fait financièrement, et qui va entraîner une fin de relation. C'est comme je vous le disais. Sur la 2 de denier qui traduit votre présent, où vous sautez dans l'inconnu, où vous faites un peu de, vous faites preuve d'audace par rapport à vos habitudes coutumières. Ah, ça a du mal à parler. Ça y est, ça saute. On a, ah tiens donc, la roi de bâton. Roi de bâton que l'on retrouve ici. Vous voyez comme il y a des cohésions, comme votre tirage est similaire et comme toutes les cartes sont liées et chaînées. Dans votre inconscient avec cette 7 d'épée, j'adore quand les cartes elles font ça parce que ça veut dire qu'il y a des liens qui se forment en fait. Alors, avec votre inconscient, vous avez la carte du fou, nouveau départ. Vous changez vraiment profondément à l'intérieur de vous. Avec votre passé, cette 8 d'épée, ce poids des responsabilités, on a le roi d'épée. Parfait, parfait.
vous avez la maîtrise de votre intellect. Hein. Ce futur, avec cette 9 de bâton qui vous demande de la persévérance, du courage, de la pugnacité, de tenir bon. Les deux sont tombés, je vous les mets. Alors, on a la carte de l'ermite et on a la 5 d'épée. C'est logique, c'est logique. Votre état d'esprit avec la roi de bâton, elle a déjà tombé. On a la roi de coupe. Ah, revoilà les émotions. Avec l'environnement, la famille, les amis, cette influence avec la maison de Dieu, cette rupture qui se présente à vous, on a la page de Pentacle. Très bien. Avec cette 10 de bâton qui concerne ce qui vous arrive à vous, une grande fatigue. Incroyable, regardez ce qui tombe, la tour. La tour est ni plus ni moins la maison Dieu qui est ici. Vous voyez, hein, il y en a des cartes ressemblantes. Hein. La mort qui traduit les conséquences de vos actions, de vos pensées sur l'environnement. On a vu qu'elle est tombée 2 fois. Ici, on a quoi? Le chariot. Donc c'est très bien tout ça, c'est parfait. Je vous remets une carte également de l'oracle bleu sur le désert. On va voir ce que ça donne. J'aime beaucoup cet oracle, il est très très parlant, très convaincant pour moi. Elle a sauté, on a l'abondance. Donc tout va très très bien pour vous mes amis Cancer. Je vous invite à réfléchir à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Là, on a la 5 de trèfle. Voilà, et si je la prends, parce qu'elle s'est retournée, là il y en a 2, je ne pense pas que je puisse les prendre. Si, je vais les prendre. C'est la deuxième fois que ça me fait ça sur le tirage des signes du zodiaque avec la carte du consultant et de la consultante qui sort. Ça vous concerne, c'est la 6 de pique. Nous avons ici la 7 de pique. Il y en a 2 ou il y en a 3? Il y en a 3. Allez, la dernière, les 2 dernières. Nous avons la vallée de trèfle. Et nous avons ici, je vais prendre celle, je prends à 2, tant pis. Allez, je vous les mets à 2, la 7 de cœur et la vallée de pique. Alors ensuite, la dernière carte, l'oracle des druides. Je vais vous tirer une carte d'un animal totem, où l'idée est effectivement de revenir pour vous à la genèse de ce qui fait que l'on est ce que l'on est, si vous voulez. Les animaux et nous venons tous de la même souche depuis la nuit des temps et on s'est divisé pour devenir ce que chacun est devenu, chaque animal ayant gardé, si vous voulez, une particularité propre, intuitive et instinctive. L'idée de vous inspirer de l'animal totem, c'est l'envie de revenir à cet instinct animalier pour dire, si vous voulez, de contenir et de ressentir pleinement toute cette force animalière que l'on peut avoir en nous et de nous aider donc à circuler, à faire circuler les énergies. J'aime beaucoup cet oracle et je sais que bon nombre d'entre vous aiment cet oracle. Hein. Allez, hop. Alors, en espérant qu'elle saute. Oh,
on vous invite à vous inspirer du saumon. Ouais, je ne suis pas surprise. Alors, mes amis Cancer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, commentez, likez, voilà, partagez. Tout ça, c'est important pour la survie de la chaîne. Portez-vous bien et préservez-vous. À très bientôt, mes amis Cancer. Bisous, bisous.